Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des arts divinatoires, des différents arts divinatoires, des mancies, plutôt des mancies majeures. Vous verrez, c'est des arts divinatoires que vous avez très probablement déjà vus ou entendu parler. On va démarrer avec l'astrologie qui prône l'existence en fait d'un lien entre les astres ou les planètes et la personnalité d'un individu et sa destinée. Donc avec l'astrologie, on va pouvoir étudier le caractère, la personnalité de quelqu'un en fonction des planètes, des signes astrologiques et des maisons de l'astrologie qui sont présentes sur son thème natal au moment de la naissance en fait. Et voilà, on va pouvoir découvrir plein de choses sur soi et sur les influences qui vont nous suivre au cours de notre vie. Ce qui n'empêche pas, comme je l'avais dit dans la première vidéo, et ça pour tous les arts divinatoires, de garder toujours un libre arbitre, c'est très important. C'est pas parce qu'on nous prédit quelque chose ou qu'on nous dit que telle chose est marquée dans notre thème qu'on ne peut pas décider d'en faire autre chose, de l'utiliser différemment ou d'être maître de son destin. Voilà. L'astrologie était inventée les origines de l'astrologie en tout cas remontent aux Sumériens, vers 3000 ans, 2500 ans avant Jésus-Christ, qui étaient les premiers à utiliser l'astrologie. Ensuite, on sait qu'elle s'est institutionnalisée avec les Grecs, elle est vraiment devenue une science. C'est Ptolémée qui a été à l'origine du dessin de la carte du ciel. Et puis, à partir du 2e siècle de notre ère, il y a eu un énorme foyer de l'astrologie à Alexandrie en Égypte. Et de là, ça s'est vraiment déployé dans le monde. Voilà pour la petite histoire. On continue avec la chiromancie, qui est donc l'art d'interpréter les lignes et les symboles de la paume de la main. C'est vraiment l'art divinatoire qui est lié à fond avec l'archétype de la voyante. On le retrouve beaucoup dans les séries ou dans les films, la voyante qui va lire dans les lignes de la main. Personnellement, c'est un art que je ne pratique pas, bien que je le trouve super intéressant. Et donc voilà, tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que on va interpréter plusieurs choses dans la paume de la main. Les monts déjà, qui sont plutôt les parties voilà, qui ressortent et qui sont liées aux planètes. On va avoir le mont aux planètes et aux luminaires. On va avoir le mont de Vénus, de Mercure, de Jupiter, de la Lune, du Soleil, etc. Et puis on a les fameuses lignes de la main qui vont être liées plutôt à des domaines comme voilà, la vie, la mort, les enfants, l'amour, etc., etc. Voilà. On continue avec l'oniromancie, qui est l'art d'interpréter les rêves, qui s'appelle aussi la brisomancie, du grec briso, qui veut dire dormir, et qui est aussi le nom de la déesse grecque qui était liée au songe, et aussi aux marins, je crois. En fait, l'oniromancie, c'est vraiment le principe d'aller interpréter les rêves. On le voit, on retrouve le côté divinatoire avec, par exemple, le rêve prémonitoire qu'on pourra confirmer ou pas quand la chose dont on a rêvé se déroulera ou pas. On ne sait pas. On ne peut pas le savoir avant. Il y a les rêves répétitifs aussi qui viennent toujours nous donner des clés sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est tout un art d'interpréter les rêves et ça s'apprend. On peut aussi faire appel à des spécialistes. Personnellement, c'est ce que je fais. Un petit clin d'œil à Amala Klepp, qui est vraiment une spécialiste de l'interprétation des rêves, qui propose des formations en ligne et des accompagnements individuels que je privilégie et que je contacte pour avancer sur moi-même et comprendre des rêves qui sont vraiment difficiles à interpréter ou voilà, c'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un en face qui va nous poser les bonnes questions et qui va nous aider surtout à rentrer en contact avec notre propre signification de ce qu'on va retrouver dans le rêve. Voilà. On continue avec la radiesthésie. La radiesthésie, qui s'appelle aussi la
palomancie, si je ne m'abuse. Attendez, je vérifie sur ma petite fiche. Oui, c'est ça, la palomancie. En fait, ça part du principe que tout a une onde vibratoire, l'humain, les minéraux, les végétaux, les objets. Et donc, on va se connecter à l'énergie, à cette autre énergie, pour obtenir des réponses qui sont dans l'ordre d'un oui ou d'un non. On va utiliser différents outils, comme le pendule par exemple, que vous connaissez très très certainement. Il y a plein de types de pendules différents. Il y a aussi les baguettes de sourcier pour capter les sources d'eau. Et on a aussi des autres types de baguettes. On a des baguettes comme ça que j'ai fabriquées moi-même. Et on en a c'est les mêmes, mais un peu plus sophistiqués avec les... Ici, ça bouge beaucoup plus facilement que sur celle-ci, qu'on va tenir à la main et qu'on doit vraiment avoir plus de légèreté dans le mouvement pour permettre à la baguette de prendre un mouvement pour signifier un oui et de prendre un autre mouvement pour signifier un non, vraiment comme le pendule. Sont des outils qui sont utilisés pour plein de domaines différents, la géobiologie, l'hydrologie, la géobiologie, la kinésiologie, la psychologie, etc., etc. Personnellement, je n'utilise pas vraiment la radiesthésie. Ça m'arrive de temps en temps d'utiliser mon pendule, mais vraiment à titre personnel. C'est un outil que j'utilise pas du tout avec d'autres personnes. Voilà. Donc dans tous ces arts divinatoires, je vous ai pas parlé en fait de la tarologie ou de la cartomancie ou de la taromancie parce que c'est vraiment un peu l'objet de cette chaîne. Plus particulièrement, c'est vraiment l'art divinatoire que j'utilise le plus. Et donc je consacrerai des vidéos exclusivement liées à cet art-là. Il y en aura beaucoup et voilà, il y aura vraiment d'autres occasions de découvrir ceci beaucoup plus profondément puisque c'est vraiment plus ma spécialité. Peut-être bientôt aussi l'astrologie. Ça fait un moment que j'étudie l'astrologie et voilà, j'espère pouvoir bientôt vous accompagner aussi avec cet outil qui me passionne. Voilà. Avant de terminer, je voulais encore juste vous parler de deux arts divinatoires qui sont des mancies mineures, mais que j'affectionne particulièrement et qui sont la caféomancie ou la cafédomancie. C'est l'art de lire dans le marc du café. Et la tasséomancie, qui est l'art de lire dans la tasse avec... en fait, c'est les feuilles de thé qui restent au fond de la tasse une fois qu'on a bu son thé. Et qu'on peut aussi beaucoup retrouver dans des films ou dans des séries. Et voilà, j'ai jamais pratiqué ces arts divinatoires, mais je trouve ça chouette d'essayer en tout cas. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous voulez toujours m'envoyer aussi des questions d'ordre privé ou professionnel, ou enfin des questions que vous souhaitez que auxquelles je réponde avec mes cartes. Vous pouvez toujours me les envoyer par message sur les réseaux sociaux ou par mail. Et je ferai régulièrement des vidéos où j'interpréterai vos questions avec mes cartes. Essayez toujours de spécifier un petit peu le contexte, de poser des questions qui sont des questions ouvertes, où je ne dois pas répondre par un oui ou par un non. Et précisez bien aussi si vous voulez rester anonyme, c'est important. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus!